VOA Afrique. Winnie Mandela n'est plus. La militante sud-africaine avait consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid. Aux côtés de Nelson Mandela, retour sur son parcours hors norme dans la demi-heure qui suit. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ravi de vous retrouver dans Washington Forum. La photo avait fait le tour du monde. Le couple Mandela, point levé devant la prison de Robben Island en 1990. Tout un symbole de victoire. Appelé la passionnariat des townships, Winnie Mandela s'en est allée le 2 avril dernier dans un hôpital de Johannesburg. Elle avait 81 ans. Comment a-t-elle contribué au combat contre le régime raciste qui a prévalu pendant une quarantaine d'années en Afrique du Sud? Pourquoi son image d'icône s'est-elle ternie au fil du temps? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. L'Afrique du Sud a décrété un deuil national et mis ses drapeaux en berne jusqu'au 14 avril, date des funérailles officielles de Winnie Madikizela Mandela. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a salué l'une des femmes les plus importantes dans la bataille contre l'apartheid. Winnie Mandela, une vie de combat, un parcours complexe et controversé. Blanche Sanou nous en dit davantage. En Afrique du Sud, précisément dans le quartier de Soweto, les hommages se poursuivent pour saluer la mémoire de Winnie Mandela. Surnommée la mère de la nation sud-africaine, l'ex-épouse de Nelson Mandela a marqué l'histoire de ce pays dans la lutte contre l'apartheid. Sa mort a suscité de vives émotions et l'on ne compte plus les personnalités politiques qui défilent devant sa maison située dans ce quartier populaire où elle a toujours vécu. Aux premières heures, le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte car elle a été l'une des femmes les plus fortes de notre lutte, qui a souffert énormément sous le régime de l'apartheid. Jacob Zuma, Thabo Mbeki, sans compter les ministres et les membres influents de l'ANC, le parti au pouvoir, tous sont venus s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu. Les supporters de Maman Winnie sont aussi venus nombreux pour une démonstration de force à travers des chants et des danses. Devant cette perte, tous les fils de la nation chantent d'une seule voix. Le parti de gauche radical qui revendique une partie du combat de Winnie n'a pas manqué de s'exprimer à travers son leader Julius Malema. C'était très douloureux, c'était comme un rêve parce que Maman Winnie Madikizela Mandela était souvent hospitalisée. À chaque fois qu'on annonçait son hospitalisation, je savais qu'elle reviendrait, mais cette fois-ci, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas lorsque sa famille m'a appelé. Le combat de Winnie Madikizela Mandela contre l'apartheid est indissociable du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans. Première femme noire à décrocher le diplôme universitaire de travailleur social, Winnie a résisté aux persécutions incessantes du régime raciste et est devenue l'égérie de la lutte anti-apartheid. L'une de ses dernières apparitions publiques remonte à la conférence de l'ANC en décembre à Johannesburg, où elle avait été saluée par des applaudissements nourris. Connue pour ne pas mâcher ses mots, elle avait récemment dénoncé les échecs du gouvernement de l'ANC. Aujourd'hui, pour les Sud-Africains, ce ne sont sûrement pas ces scandales qui passeront à la postérité, mais bien ses sacrifices. Un hommage officiel et national doit lui être rendu le 14 avril dans un stade près de Soweto. Blanche Sanou, merci bien Blanche. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, l'activiste Karine Kaneza. Elle a vécu pendant plusieurs années en Afrique du Sud, où elle était notamment coordinatrice de programme au sein du centre Desmond Tutu pour la paix. De notre studio à Johannesburg, la sud-africaine Liesl Lou Vaudran, auteure et journaliste indépendante. Également de Johannesburg, la correspondante de VOA Afrique, Patricia Huon. Patricia, je vais commencer par vous. Le décès de Winnie Mandela a été présenté comme faisant suite à une longue maladie. En sait-on davantage ce jeudi? Souffrait-elle de plusieurs complications?
Eh bien, Winnie Mandela avait effectué plusieurs séjours à l'hôpital depuis le début de l'année, mais je pense que l'annonce de sa mort est venue comme une surprise pour pas mal de Sud-Africains. Il y a à peine un mois, son porte-parole avait dit qu'elle allait parfaitement bien. Ouais. Et puis, oui, en décembre dernier, on l'avait vue à la grande conférence de l'ANC, visiblement en forme. Elle s'était aussi rendue à l'église avant le week-end de Pâques. Mais cependant, c'est vrai que ces dernières années, Winnie Madikizela Mandela avait connu pas mal d'ennuis de santé, des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Elle était aussi diabétique et elle avait souffert de complications au cours des dernières années. Et puis, elle était âgée de 81 ans, donc c'était aujourd'hui une dame âgée qui avait, rappelons-le quand même, subi aussi de nombreuses souffrances tout au long de sa vie. On le voyait avec Blanche tout à l'heure, les Sud-Africains continuent donc à lui rendre hommage à celle qu'ils considéraient comme la mère de leur nation. Décrivez-nous l'ambiance dans le pays, mais aussi et surtout dans le township de Soweto où elle vivait. Eh bien, beaucoup d'hommages, toujours qui continuent de pleuvoir, et les gens défilent encore tous les jours devant la maison de Winnie Mandela à Soweto. Ils viennent déposer des fleurs, ils viennent chanter. Il faut dire que jusqu'au bout, Winnie Mandela est restée donc une éternelle insoumise, bien qu'une personnalité complexe. Et aujourd'hui, à Soweto, principalement, elle continue vraiment d'incarner la résistance à tout prix. Et donc, elle reste encore très respectée, particulièrement à Soweto, où elle jouissait encore d'une vraie popularité auprès des habitants noirs de ce township. Ouais. Donc, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'elle inspire encore pas mal parmi la nouvelle génération. J'ai vu beaucoup de jeunes devant sa maison à Soweto. Winnie Mandela est vue comme cette femme forte, féministe, notamment par pas mal de jeunes militantes. Oui. Liselle Lou-Vaudran, vous êtes issue d'une famille africanaire. Vous avez été témoin de cette lutte anti-apartheid. Pour vous, qui était Winnie Mandela? Quel rôle a-t-elle joué dans ce combat qui, faut-il le rappeler, a mis fin à la ségrégation entre noirs et blancs sud-africain en 1991, évidemment? Oui, en fait, c'est une grande figure de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela, c'est vraiment une icône. Et pendant tout le temps que Mandela était en prison, en fait, c'était elle qui menait ce combat. Mais elle était vraiment une combattante radicale, militante. Elle avait ce côté de ne pas accepter aucun compromis. Et c'est peut-être aujourd'hui aussi son attraction pour les jeunes, parce que comme disait votre correspondante, beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, aujourd'hui et ces derniers jours, après donc la mort de Winnie Madikizela Mandela lundi, beaucoup de jeunes se sont manifestés. C'est aussi parce qu'elle incarnait un peu ce militantisme qui était pas du tout pareil que son mari dans ces dernières années après 1994. Winnie Mandela a été radicale, on peut dire, et elle a resté très proche des gens, mais aussi elle avait une moralité. Beaucoup de gens oublient qu'en 2008, quand il y avait des attaques xénophobes en Afrique du Sud, c'est elle qui a accueilli des Congolais chez elle à la maison à Soweto quand elles étaient chassées de leur maison. Donc elle était vraiment, elle a eu ce côté militante, mais elle avait des principes, elle restait proche de ses principes en fait. Oui. Alors, elle a certes largement contribué à la lutte anti-apartheid avant d'en devenir la partie obscure. Quelques repères rapides, si vous le permettez. 1986 appelle à la violence en ces termes: ensemble, main dans la main, avec nos boîtes d'allumettes et nos colliers, nous libérerons ce pays. 1991, reconnu coupable de complicité dans l'enlèvement de 4 jeunes, dont un est décédé par sa garde rapprochée, le fameux Mandela United Football Club. 1992, accusée de corruption et mauvaise gestion, elle est démise de ses fonctions de dirigeante à l'ANC. 1998, la commission Vérité et Réconciliation la déclare coupable politiquement et moralement d'énormes violations des droits de l'homme. 2003, condamnée pour fraude. Karine Kaneza, Winnie Mandela a-t-elle sali le rôle crucial qu'elle a joué dans cette lutte anti-apartheid? Non, elle a plutôt humanisé. Elle a plutôt humanisé dans le sens où, lorsqu'on parle de la lutte contre l'apartheid, on oublie souvent que l'apartheid était un crime
a été reconnu comme étant un crime contre l'humanité, avec tout ce que ça comporte comme torture, violation massive des droits de l'homme. Ce qui se passe avec Winnie Mandela, et c'est important qu'on se le rappelle, c'est que Winnie, c'est elle qui a gardé l'iconographie de l'ANC pendant que les leaders de l'ANC étaient en exil. C'est elle qui a gardé la flamme pendant que une grande partie de la population était dans l'obscurité. Et donc, l'humanité dans la lutte, c'est aussi ce côté obscur, c'est aussi ce côté torturé, c'est aussi ce côté meurtri. Et lorsqu'on parle de la vie de Winnie Mandela, et lorsqu'on parle de ce dont elle a été reconnue coupable, il faudrait aussi mentionner le fait que la plupart de ces jugements ont été aussi organisés de façon stratégique pour justement amener l'ANC et le gouvernement de l'apartheid à la table des négociations. C'est important de remettre le contexte dans la vilification, en fait, hein, dans la dénigration du caractère de Winnie Mandela. Est-ce qu'elle a commis des erreurs? Est-ce qu'elle s'est rendue coupable? Vous avez parlé, par exemple, de l'enlèvement de Stompie, par exemple, et du meurtre de Stompie, qu'elle n'a jamais reconnu. Qu'elle n'a jamais accepté. Elle l'a toujours dit qu'elle n'avait pas été responsable de ce crime. Il y a tout un chapitre dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Absolument. Ouais. C'était quoi? C'était un acte de contrition, d'après vous, qu'elle s'est sentie obligée d'avouer des choses qu'elle n'a pas commises. En fait, elle a beaucoup repré absolument. À l'archevêque, exactement. Elle lui en a voulu, parce que, et je pense qu'elle en parle dans une de ses dernières interviews l'année passée, où elle dit, mais c'était quand même étonnant de me voir, étant la seule membre de l'ANC, à apparaître devant la Commission Vérité et Réconciliation et de me voir juger, alors que la Commission Vérité et Réconciliation était supposée justement amener cet aspect réconciliatoire qui était très important pour la nation. Et là, de se voir accusée avec tout ce qui est médias occidentaux, etc. Donc ça a été une expérience assez autant humaine que politique pour Winnie Mandela. Donc voilà. Oui. Patricia Huon, y a-t-il des médias sud-africains qui osent rappeler maintenant les erreurs commises par Winnie Mandela? Bien, oser, oui, je pense que oser ou pas, c'est pas la question. Winnie Madikizela Mandela n'a clairement pas été épargnée par les critiques de la presse sud-africaine quand elle était en vie. Maintenant, c'est sûr que ces jours-ci, s'il y a bien des débats sur sa vie, son héritage, notamment sur les réseaux sociaux, le ton qui prévaut dans les médias sud-africains est clairement celui de l'hommage. D'ailleurs, lorsque l'ancien président Thabo Mbeki a rappelé sur la télévision publique sud-africaine l'appel à la violence de Winnie en 1986, il a presque semblé hors de propos parmi tous ces hommages. Il a d'ailleurs été critiqué vivement par plusieurs membres de l'ANC pour ce commentaire. Maintenant, il faut aussi rappeler que Winnie Mandela n'a pas la même image en Afrique du Sud, qu'elle ne représente pas la même chose que l'image qu'elle peut avoir, cette image qui s'est imposée d'elle à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Donc là où pas mal de médias du reste du monde ont détaillé ses dérives, sa condamnation pour complicité d'enlèvement, dans l'affaire de Stompie Sampey, ses prises de position radicales ou encore ses démêlés avec la justice, eh bien en Afrique du Sud, si ces aspects sont effectivement évoqués dans sa biographie, quand elle est publiée par les médias sud-africains, eh bien ces erreurs ont aussi été largement mises de côté suite au décès de Winnie Mandela pour laisser la place aux éloges de sa bravoure et surtout de son combat contre l'apartheid. Liselle Louvaudran, nous l'avons vu, le combat de Winnie Mandela était sans relâche, surtout durant les 27 années de prison de son époux, mais le couple s'est séparé peu après la libération de Nelson Mandela, avant le divorce prononcé en 1996. D'après vous, la rupture était-elle intime ou politique ? Oui, je pense que c'était certainement tous les deux, parce que, comme vous avez rappelé bien, dans les années 80, elle était accusée par donc l'ANC. L'ancien président Thabo Mbeki l'a rappelé, comme votre correspondant a dit tout à l'heure, qu'elle était devenue, pour certaines, dans le mouvement, l'hiérarchie, quelque part embarrassant.
Après, Mandela a été sorti de prison en 90, donc et tout de suite, il venait ces accusations. Mandela l'a accompagné chaque jour au tribunal, mais bon, c'est un couple qui ne vivait pas ensemble pendant des décennies. Lui, il était en prison, elle était à l'extérieur, donc sur le plan personnel, tout le monde sait que Mandela est extrêmement triste à chaque fois quand il parlait de sa famille et tous les manques et ses filles, etc. Les deux filles de Winnie Madikizela Mandela. Et donc, certainement, c'est les deux, mais je veux aussi ajouter à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'image de Winnie Mandela en Afrique du Sud, c'est très différent qu'à l'extérieur, parce que à l'extérieur, la communauté internationale, ils ont oublié ce qu'elle a fait depuis la fin de l'apartheid. La femme Winnie Mandela de tous les jours, qui était, elle, à Soweto, parmi les gens, parmi les jeunes. Donc, d'ailleurs, on a vu comment le gouvernement a tiré à boulet rouge sur les médias internationaux à ce propos. Alors, à sa mort en 2013, Nelson Mandela, entre-temps remarié avec Graça Machel, ne lui a rien légué. Winnie Mandela porte l'affaire devant le tribunal en vain. Karine Kaneza, qu'en pensez-vous? Winnie Mandela méritait-elle un tel traitement? Rapidement. Je pense que, encore une fois, comme les deux autres intervenantes l'ont dit, Winnie Mandela et Nelson Mandela, c'est une histoire autant politique que personnelle. Donc, est-ce que c'était juste ou est-ce que ce n'était pas juste? Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, dans la mesure où Winnie Mandela et Nelson Mandela ont eu une relation très symptomatique de la lutte, en fait, contre l'apartheid. C'est-à-dire des moments d'isolation, très peu de moments ensemble, et ça a sûrement dû peser justement sur leur façon sur la décision de Nelson Mandela, justement de se séparer de sa femme. Et il faudrait aussi j'aimerais rappeler une chose aussi, c'est que Winnie Mandela, vous venez de dire qu'elle a regretté la décision de son mari de ne rien lui léguer. Il faut aussi rappeler que elle a toujours fait preuve, elle a toujours fait mention d'aspirations qui allaient au-delà de sa personne. C'est-à-dire, ne rien avoir n'était pas nécessairement une revendication peut-être personnelle, mais c'était plus symbolique aussi par rapport à ce qu'elle avait contribué dans la vie de l'homme. C'est pourquoi elle était assez amère. Je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Ngalanko Sedi Conakry Guinée. Le mouvement panafricain est en deuil avec cette disparition de Winnie Mandela. Et Alphonse Mwaki, RD Congo, avec ou sans Nelson, Winnie a construit son propre rôle en tant que militante noire, dure, glamour et franche, avec une loyauté populaire dans les villes ségrégées. Quel est l'héritage justement légué par Winnie Mandela? Nous allons en parler dans quelques petits instants. Merci de rester avec nous. Merci d'être toujours branché sur VOA Afrique. Jacques Aristide avec vous. Disparition cette semaine d'une icône de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela est morte lundi dernier. Plein feu sur sa vie et son combat avec nos invités dans ce Washington Forum. Mais d'emblée, que retiennent les Africains de Winnie Mandela? Micro-trottoir réalisé dans les rues d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
L'image que je garde personnellement de Winnie Mandela, c'est que c'était une femme battante, une femme engagée, notamment dans la lutte anti-apartheid aux côtés de son ex-mari. C'était une femme aussi beaucoup décriée, qui a connu des problèmes judiciaires par la suite. Mais je pense qu'on gardera quand même le côté positif de son combat. Je dirais que chacun peut donner son avis, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs scandales à son endroit. Donc moi, ce que je garde comme image, c'est que ça a été la première dame d'un grand président. Certes, peut-être restée dans l'ombre de son mari, mais bon, moi je garde toujours une bonne image. À partir du moment où elle a défendu les Noirs, et puis elle a été contre l'apartheid, moi je garderai toujours son image. Je ne pense pas qu'elle soit reconnue mondialement. Reconnue dans le monde, peut-être au niveau de son pays, je dirais, mais dans le monde, non, je ne pense pas. Je dirais oui et je dirais non, parce que quand même l'Afrique du Sud, avec l'apartheid à l'époque, Nelson Mandela était incarcéré 27 ans. C'est Winnie Mandela qui a mené la lutte. Donc pour ça, je pourrais dire qu'effectivement, elle est reconnue. Sa façon, là, je n'en sais pas grand-chose. Mais tout ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle a lutté aux côtés de son mari. C'est tout ce que je sais. Ce que je puis dire concernant sa façon, si je n'en sais pas grand-chose, ce que je sais, elle a été une femme dynamique, elle a joué son rôle. Et puis bon, malheureusement, elle nous a quittés à un moment certain au moins. Un Vox Pop réalisé par Gilles Dasmahan à Abidjan. Retour avec nos invités, avec moi sur ce plateau, la militante Karine Kaneza qui a notamment travaillé pour la fondation Desmond Tutu. Karine Kaneza, également porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. De même, nous retrouvons à Johannesburg notre correspondante Patricia Huon. Nous rejoint également de Johannesburg Liesel Lou Vaudran, auteure et journaliste indépendante. Liesel, quel est l'héritage politique que laisse Winnie Mandela à l'Afrique du Sud, brièvement? Je pense que son héritage, c'est surtout ne pas faire des compromissions, qu'elle s'est battue pour les droits des pauvres, pour l'émancipation, pour la liberté. Je pense que nous sommes aujourd'hui, la façon dont elle est accueillie montre bien que l'Afrique du Sud aujourd'hui, cette frustration 24 ans après la fin de l'apartheid, que Winnie Mandela représente cette lutte pour une justice sociale et que, par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la redistribution des terres. Oui. C'est un thème et on lit ça dans tous les discours autour de Winnie Mandela. Vous voyez, donc l'héritage de Winnie Mandela, c'est aussi lié à une certaine époque dans l'histoire de l'Afrique du Sud où d'ailleurs beaucoup de l'héritage de Nelson Mandela est mis en question parce que beaucoup de gens pensent qu'il était trop gentil, il a fait trop de compromissions avec les Blancs, avec l'ancien régime. Et donc cet héritage un peu radical, ça vient à un moment où, j'allais dire, le pays entier attend des réparations, une justice sociale, plus que ce qu'on a vu ces dernières 20 ans, 24 ans. Oui, justement, Liesel, pour Winnie Mandela, la nation arc-en-ciel n'est qu'un mythe total, pied de nez, évidemment, à Desmond Tutu. C'est lui qui l'avait dit. Elle l'a dit dans un entretien accordé en septembre dernier à Jeune Afrique. Pourquoi cette désillusion, d'après vous, Karine Kaneza? Je pense, à mon avis, que Winnie Mandela, son histoire, c'est aussi l'histoire de l'inachevé dans le cas de l'Afrique du Sud. C'est une désillusion nécessaire qui fait partie justement de ce processus d'évolution d'une société post-apartheid, mais qui porte toujours les cicatrices et les blessures de l'apartheid. Et donc, l'intervenante précédente, justement, parlait de la redistribution des terres, de cette question de justice sociale, et ce qui touche aussi aux ambitions, aux idéaux que Winnie Mandela a portés durant toute sa lutte, parce que durant toute sa lutte, elle parlait de la justice sociale. Étant travailleuse sociale, justement, elle transforme, justement, c'est à partir du travail avec les pauvres, avec les démunis, qu'elle conçoit et qu'elle amène, justement, qu'elle redéfinit la lutte contre l'apartheid. Et ça, c'est important aussi à le souligner. Vous allez être contente que l'Union africaine également a rendu hommage à Winnie Mandela. L'Union africaine qui dit qu'elle a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud et les femmes du monde entier, justement. Parlant de femmes, quelle est la place qui doit revenir à Winnie Mandela dans l'histoire et surtout par rapport aux femmes
était-elle une inspiration, une grande inspiration pour les femmes du continent et peut-être également au-delà des frontières africaines? Alors, deux choses. Winnie Mandela, c'est la femme d'hier, c'est la femme, c'est le combat de la femme africaine, sud-africaine, mais c'est aussi le combat de la femme africaine aujourd'hui. Son combat continue. Elle a redéfini, et ça c'est très important à comprendre, elle a redéfini le rôle, le statut de la femme dans la lutte, le rôle du combattant. Parce que rappelons-nous, c'était aussi un des commandants justement de Mkoto Wesizwe, qui était la branche armée de l'ANC. Et étant une femme très belle, très élégante, mais qui portait aussi un uniforme militaire, c'est aussi quelque chose justement sur lequel on doit poser et on doit réfléchir. Elle redéfinit donc la lutte de la femme, la position de la femme, elle transforme sa famille, le ménage, en une institution politique, justement. Je me rappelle, dans un de ses mémoires, lorsqu'elle est bannie, elle va à Brantford, elle se retrouve justement à recontinuer la lutte dans une autre façon, à ramener des gens dans sa maison, etc. Et donc, c'est une aspiration. Bien sûr que c'est une aspiration. Elle a porté le pouls de l'Afrique du Sud dans sa chair, il faut aussi se le rappeler, dans sa main. Et c'est ce qui se passe. Le combat pour la justice est un combat qui continue. On l'entend aujourd'hui par rapport au Burundi. Elle avait son protégé, Julius Malema. Julius Malema, chef de la gauche radicale, Tony Truant, leader des combattants pour la liberté économique. Il se dit désormais prêt à prendre le relais de la lutte menée par Winnie Mandela en faveur des Sud-Africains noirs. Julius Malema est-il en quelque sorte l'héritier politique de Winnie Mandela? Liselle Louvaudran, en quelques mots? Oui, en tout cas, il était très proche de Winnie Mandela et le fait qu'elle est décédée aujourd'hui, c'est une perte pour lui parce qu'il n'est plus dans l'ANC, il a son propre mouvement, son propre parti, le IFF. Et donc, quelque part, il va mener cette lutte maintenant toute seule, mais il est très efficace, il est très mobilisateur de ce sentiment de frustration et de soif pour un changement véritable dans la situation des pauvres, des jeunes en Afrique du Sud qui vivent un chômage, qui vivent beaucoup de frustration. Oui. Vous partagez cet avis, Karine? Oui, absolument. La seule chose, c'est que il faut aussi comprendre que le combat de Winnie Mandela, comme il continue, les Julius Malema de ce monde, qui ne sont pas seulement en Afrique du Sud, vont le reprendre et le continuer. Et l'appréhender justement dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et encore une fois, il faut comprendre le combat des Julius Malema comme justement une réflexion, une manifestation du projet de société infini, inachevé de l'ANC. Voilà. Patricia Huon, une poignée de secondes. À quoi faut-il s'attendre pour les funérailles de Winnie Mandela le 14 avril? 10 secondes, malheureusement. Eh bien, les funérailles auront lieu au stade d'Orlando. C'est donc un grand stade de 40 000 places situé à Soweto. Ce sera des funérailles nationales avec les honneurs militaires. Et on peut s'attendre à ce que pas mal de personnalités fassent le déplacement. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à toute l'équipe de VOA Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.